J'en ai vu des trucs. Un paquet même. Mais là... Non, faut avouer. C'est un sacré coup. Ils ont fait fort, les salauds. J'y croyais pas au début. Je me suis dit, ils ont pas osé. Eh ben si. Ils l'ont fait. En fait, l'idée, c'est qu'ils se sont dit, et si on faisait un petit dripper? Une idée à la con, on pourrait dire, mais non. C'est brillant. Et en plus, ça marche. Les mecs, ils se sont creusés le ciboulot, hein. Ils ont réfléchi, ils ont dû se pencher pour le cadre, j'en sais rien. Et puis ils nous sortent un truc. Mais je vous jure, oh les salauds. Un tout petit dripper. Ah, les gens se doutent pas, tous ces gens qui passent dans la rue, ces voitures. Ils ne se doutent pas un seul instant de ce qu'ils ont fait. Oh les salauds. Nous pondre un dripper comme ça. Un tout petit truc. Un truc pas gros, un truc qui doit faire quoi, 25, 30 mm de haut sur un diamètre de 22 et encore 22. C'est vite dit. Parce que le truc c'est que quand vous recevez cette boîte noire avec ce logo doré dessus là, que vous ouvrez la boîte, alors bien sûr, premier truc habituel chez eux, c'est le certificat avec le numéro de série. Jusque-là, rien d'étonnant, ils nous l'ont toujours fait. Ils n'ont pas changé. Et quand on enlève le certificat, on découvre sous la boîte une petite mousse avec plusieurs trous. Alors pour moi, c'était un dripper doré. Ça saute au-dessus des yeux, on voit le truc doré, c'est beau. À côté de ça, il y a une espèce d'autre cloche en plastique. Un truc translucide, un truc transparent. Une espèce de drôlerie en plastique qui doit être en PMMA ou je ne sais quoi. Et puis, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 2 drippers. Mais non, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une cloche supplémentaire et un petit cercle en plastique qui vient sous le dripper. Comme ça, si vous avez du 24 mm, vous êtes bien. Ah, ils sont forts. Ils sont forts. À côté de ça, il y a, toujours dans la boîte, il y a une espèce de petit tube en verre. Dans ce tube en verre, on va trouver les trucs habituels, vous savez, les joints, des vis pour les plots, et puis un pin en plus. Oui, enfin le pin classique. Parce que quand il vous est livré, naturellement, il est monté en BF. Parce que c'est un dripper avec une toute petite cuve. Donc effectivement, le BF reste quand même le plus intéressant. Monocoil. Comment qu'ils l'ont appelé leur connerie déjà? Ah putain. Comment ils ont appelé ça déjà? Ah oui. Le DOT RDA Single Coil. Incroyable. Un truc tout petit. À l'intérieur, un seul coil. 2 espèces de plots, de vis qu'on vient dévisser pour glisser ses pattes. Ah, le truc rigolo, c'est que dans la boîte, ils ont foutu une espèce de machin là, un truc en plastique. Vous savez, ce genre de bidule qu'on se demande toujours. La dernière fois, ils nous avaient déjà fait le coup, les mecs. Avec une espèce de clé, vous savez, une clé dorée qui était hyper pratique d'ailleurs. Plutôt joli le bidule. Et ben là, ils nous ont sorti une espèce de petit bloc en plastique. C'est-à-dire que vous prenez votre coil, une fois qu'il a été fait, vous le positionnez à l'intérieur de cette petite boîte plastique, vous glissez la tige métallique en prenant soin de bien prendre votre coil avec, et vous venez écarter les pattes
le long des parois de cette petite pièce plastique. Et là, c'est génial parce que ça vous donne et l'inclinaison du coil et la hauteur pour couper les pattes. Et ça, pour me couper les pattes, ils m'ont coupé les pattes. Oh. Sur le dripper, on va trouver deux espèces d'encoches. Ah, les mecs, ils ont bossé, quoi. Deux espèces d'encoches qui vous permettent de caler la tige, avec le coil à l'intérieur, bien sûr. Et là, un petit quart de tour, votre coil, il est posé, puis il n'y a plus qu'à visser. Ah, les mecs. Non, ils ont pensé à tout. Ça, ils ont pensé à tout, les mecs. Et puis, c'est beau. Non, ils sont forts. Le tout pour le même prix, en plus. En plus, ça vaut pas une fortune. Ouais, c'est pas donné non plus, mais ça reste raisonnable. Avec un tirage, une espèce de drôlerie, ce tirage, vous voyez. On est entre le MTL et l'aérien. Ah non, ça marche super bien. Ah là là. Non, ils ont fait fort. Ah, ils m'en ont fait des trucs. Le dot mèche, le dot tank, le 24 mm, mais là, chapeau bas les gars, puis c'est joli. Ah, faut avouer, c'est joli quoi. Ah, ça a de la gueule, ça marche. Vraiment bien. Ouais. Un pin BF, ce qui est mieux vu la taille de la cuve, puis un pin classique. Mais je pense que ça prend vraiment, ça prend toute sa grandeur dans la petitesse avec le pin BF. Oh là là, les salauds, ils sont forts. Ouais, ils sont forts. On se conque. De petites pressions, la cuve n'est pas immense. Ça arrose le coton. Et on est reparti pour un tour. Franchement, chapeau bas les gars. Chapeau bas. Oh bien sûr, ça reste un budget. Mais vu la réalisation, chapeau bas les mecs. Pin plaqué or, on sait bien. Mais en fait, bien joué les gars. Bien joué. Ah les salauds. Je crois qu'il est entre 65 ou 70 euros. Les saveurs sont parfaites. On est entre une espèce de MTL, entre le MTL et le aérien. Il ne chauffe pas des masses. Franchement, chapeau. Chapeau les gars, chapeau.